Le message, c'est la grâce ou la faveur. Et vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez, mais n'enlevez pas la grâce. Et j'ai essayé un peu de voir comment je peux intituler ce message. Je l'ai intitulé « La dimension libératrice de la grâce royale ». La dimension divine de la grâce royale. Nous ouvrons nos Bibles dans Esther, chapitre 5, versets 1 à 10. Mais le verset qui va nous intéresser, c'est plus le verset 2. Esther, c'est tout près d'Apocalypse, vers Michée. Esther, c'est dans l'Ancienne Alliance. Esther, chapitre 5, je lis la parole du Seigneur. À partir du premier verset. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te sera donnée. » Esther répondit, « Si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui préparerai, que je lui ai préparé, pardon. » Et le roi dit, « Allez tout de suite chercher Aman comme le désir, Esther. » Le roi se rendit avec Aman au festin qu'avait préparé Esther. Et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, « Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » Esther répondit, « Voici ce que je demande et que je désire. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparerai, et demain je donnerai réponse au roi selon son ordre. » Aman sortit ces jours-là, joyeux et le cœur content, mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardochée, qui ne se levait ni ne se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardochée. Il sut néanmoins se contenir et il alla chez lui, puis il envoya chercher ses amis et Zérek sa femme. Amen. Amen. La dimension libératrice de la grâce royale. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque je pense au livre d'Esther, j'ai toujours la joie, j'ai toujours la confiance que le Dieu qui est sur le trône a un plan merveilleux pour ma vie. Lorsque vous lisez Esther, bien-aimés, même si vous étiez en bas, vous devez vous relever et commencer à louer Dieu. Parce que le livre d'Esther est un livre d'espoir. La Bible nous parle d'un homme. Un homme élevé en gloire, en majesté, en grandeur, qui s'appelle Aman. Cet homme avait un plan, avait un désir dans son cœur. C'est celui de détruire le peuple élu. De détruire le peuple qui est en alliance avec Dieu. De détruire le peuple qui est dans la promesse de Dieu. Et durant un temps, il y avait un édit, il y avait une ordonnance royale qui était déjà promulguée concernant la ruine du peuple de Dieu. Mardochée, comme étant le leader en ce moment-là, le leader libérateur du peuple de Dieu, s'est rendu auprès d'Esther qui a été sa parenté, afin de
de l'expliquer, de lui mettre en compte, de l'expliquer les dangers qui guettaient le peuple de Dieu. Et Mardochée va dire à Esther d'intercéder auprès du roi en faveur du peuple qui était prêt à mourir. Et Esther va dire à Mardochée, je ne peux pas aller vers le roi parce qu'il y a une loi qui interdit toute personne se rendant vers le roi sans y être invité. Mardochée va dire à Esther, Esther, sais-tu si c'est pour ces temps comme si tu as été élevé. C'est la raison pour laquelle je disais aux sœurs, quand je méditais, j'ai compris aussi un autre thème des conventions. Sais-tu pour ces temps, peut-être c'est pour ces temps-ci que Dieu t'a conduit à la royauté. Et là maintenant, Esther était consciente également du danger qui guettait son peuple. Et là, Esther va demander à tous les peuples de jeûner avec elle durant 3 jours. Et au bout de 3 jours, Esther s'éleva. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis convaincu que la faveur de Dieu est disponible pour toi. J'ignore quel est ton combat, j'ignore quelle est ta situation. Peut-être dans le passé, tu as connu des situations terrifiantes. Tu as été humilié, tu as été dans la consternation. Mais j'ai une bonne nouvelle, il y a un temps pour tout. Notre lecture commence par dire les 3e jour. Le chapitre 5 commence par exprimer un temps. Je ne connais pas, dira combien de temps tu es dans l'humiliation. Je ne connais pas, ça fait combien de temps que ton problème dure, ton combat dure, ta situation dure, ton épreuve dure. Mais ici, la Bible dit, après 3 jours. C'est pour marquer un temps, c'est pour marquer une transition. Je sers le Dieu qui est le maître des circonstances et des temps. Et je viens dire à quelqu'un, en son temps, tout ce que Dieu fait est parfait. La Bible dit, au bout du 3e jour, laissez-moi vous parler du 3e jour. La première pensée, c'est la libération qui vient après le 3e jour. Je connais quelqu'un qui vivait et annonçait qu'il mourra, mais le 3e jour, il ressusciterait. Bien-aimé dans le Seigneur, Esther n'est pas partie le 1er jour, n'est pas partie le 2e jour, mais Esther est partie le 3e jour. La faveur de Dieu se trouve dans la vie de celui qui est ressuscité entre les morts le 3e jour. Je viens dire à quelqu'un, on peut te combattre, mais ils ne pourront pas te détruire. Parce que le 3e jour, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Dans la tombe, il y a ton problème. Mais je viens dire, d'entre les morts, Jésus est entré. Le 3e jour, il est sorti avec ceux qui avaient l'espérance. La faveur connaît une saison. La faveur connaît une date. La faveur connaît un temps. La Bible nous parle que la grâce nous est parvenue au travers l'œuvre de la croix. Le 3e jour, Jésus est ressuscité. Bien-aimé, Jésus n'est pas venu seulement mourir, mais il est venu aussi ressusciter avec toi. Mourir pour toi était suffisant, mais Jésus est allé dans des régions inférieures. Le 3e jour, il a libéré les portes de séjour des morts et amenant dans la gloire, amenant en vie ceux qui étaient captifs de la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, le 3e jour, quelque chose s'est passé dans l'atmosphère. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés, lorsque vous êtes dépassés et que Dieu vous conduit dans un temps de prière de 3 jours, vous devez vous attendre à la faveur à la fin de ces programmes. Vous devez vous attendre à la faveur à la fin du 3e jour. Bien-aimés, les démons ne peuvent jamais traverser le 3e jour. Ils peuvent vous combattre le 1er jour en
en amenant dans votre esprit des McDonald's, des Quick, des KFC. Ils peuvent amener toutes ces choses. Mais quand vous atteignez le 3e jour, vous atteignez l'adresse de la victoire. Vous êtes dans l'adresse de la grâce. Vous êtes dans l'adresse de la grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, le 3e jour. La grâce de Dieu, c'est quelque chose que tu dois désirer dans ta vie. La grâce nous fait asseoir avec les grands. Esther, qui était une étrangère, à cause de la faveur, à cause de la grâce, elle était aussi comptée parmi les grands. Regardez ce qui est écrit. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux. Il mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Bien-aimé, il y avait une interdiction. Était condamné à mort toute personne qui allait vers le roi sans y être invité. Mais Esther, qui avait la faveur maintenant du roi, cette faveur avait même brisé la loi de la condamnation. Je viens dire à quelqu'un, si la faveur de Dieu est sur toi, les lois établies seront renversées, seront brisées, seront anéanties. On ne peut jamais maudire celui qui a la faveur de Dieu. On ne peut jamais rabaisser celui qui a la faveur de Dieu. On ne s'est jamais enfermé dans la prison celui qui a la faveur de Dieu. Aussi, je parle à quelqu'un que celui-là dise, j'ai besoin de la faveur. La faveur divine. Bien-aimé, quand tu traverses un moment difficile, ce n'est pas le temps de chercher les hommes, mais cherche seulement une chose, la faveur de Dieu. Quand tu y es combattu, quand tout semble noir dans ta vie, cherche une chose, vérifie une chose, si la faveur de Dieu, la grâce de Dieu ne t'a pas quitté. La Bible nous dit que Esther mit ses vêtements royaux. Bien-aimés, les grands de ce monde, entre eux, se rendent compte qu'il y a encore un trône qui est vide, parce qu'il y a quelqu'un qui obtiendra la faveur, qui viendra s'asseoir. Et cette personne-là, c'est toi. Ah, si j'étais toi, je dirais un grand amen. Si j'étais toi, je dirais un grand amen. Bien-aimés, les grands parmi eux réalisent qu'il y a quelqu'un qui manque pour venir compléter leur équipe. Parce que la faveur amène celui qui n'est rien parmi les grands. La faveur prend du néant et fait asseoir avec les grands. Je viens dire à quelqu'un, la faveur de Dieu va surprendre les gens bientôt. La faveur de Dieu va surprendre les gens bientôt. Ceux qui ne t'attendaient pas, ils seront dans l'étonnement de te voir que tu es parvenu. Oh, si je parle à quelqu'un, qu'il dise c'est ma portion. Alléluia. Esther a obtenu la faveur le 3e jour. Le salut complet nous est donné par l'œuvre de Jésus à la croix le 3e jour. Et la faveur a conduit cette femme à être aussi nommée parmi les grands. Parmi les grands. Bien-aimés, j'ai compris une chose. Pour expérimenter la faveur, nous devons aussi avoir une attitude. La faveur de Dieu n'est pas accordée à n'importe qui. Nous lisons avec moi au verset 2. La Bible nous dit ceci. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour. Esther ne dormait pas. Esther n'était pas assise. Mais Esther était debout. Il est temps, peuple de Dieu, que nous nous mettons debout dans la prière. Que nous nous mettons debout dans la prière. Debout dans le combat spirituel. C'est de cette manière que nous obtiendrons la faveur de Dieu. Il y a ceux-là, pendant qu'ils traversent un moment difficile, ils s'endorment. Ils dorment. Quand
les combats deviennent difficiles, ce n'est pas le temps de dormir. C'est le temps de se mettre debout. Je veux voir quelqu'un debout dans la prière parce que tu traverses un temps difficile. Quand les moments sont difficiles, c'est le temps d'être debout dans la prière. C'est le temps d'être debout dans l'ainsi dit l'Éternel. C'est le temps d'être debout dans ce que Dieu t'a promis. Je viens dire à quelqu'un, l'épreuve ne peut jamais abolir les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu dans ta vie sont oui et amen. Les promesses de Dieu ne regardent pas le nombre de tes ennemis. Ne regarde pas le nombre de combattants, de ceux qui te combattent. Dieu veille sur sa parole. C'est la raison pour laquelle, même si le verdict de médecin dit le contraire, toi reste debout dans la promesse. Même si tu vois, il y a des ennemis qui sont là, reste debout dans la promesse. Bien aimé, quand Dieu te voit debout dans la promesse, il va t'étendre le sceptre d'or. Il va t'étendre la main. Il va t'affranchir. Il va te combler. Il va te bénir. Le diable veut que tu dormes. Le diable veut que tu sois par terre. Mais je prophétise, tant que tu seras debout, tu expérimenteras la faveur. Tant que tu seras debout, tu connaîtras ce qu'Esther a connu. Esther était debout. Le roi a dit, oh, je n'ai jamais vu une telle femme. Viens. Oh, c'est fort ce que je dis. Quelqu'un ne me comprend pas parce que ici, c'est la dimension des aigles. C'est la dimension des aigles. Les aigles vont me comprendre. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des situations qui veulent que nous soyons dehors. Mais Esther a compris. Moi, je vais me mettre debout dans la prière. Il y a une loi. Mais comme je me suis mise debout dans la prière, aujourd'hui cette loi doit tomber. Aujourd'hui cette loi sera changée. Aujourd'hui cette loi sera révoquée. Il y a une loi qui dit que tes enfants n'iront pas de l'avant. Mais comme tu t'es mis debout, cette loi va changer. Il y a une loi qui dit que ton mariage n'ira pas de l'avant parce que tu t'es mis debout dans la prière. Cette loi va changer. Esther était debout. Le roi lui-même a oublié qu'il y a des lois. Bien-aimé, quand tu es debout dans la prière, même ceux qui conspiraient contre toi, eux-mêmes vont oublier qu'ils ont conspiré. Non, 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 tu ne me comprends pas. Non, 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 une femme est debout. Sois une femme debout. Sois un homme debout. Parce que bientôt, à cause de ta position, cette faveur va amener même certaines personnes à se cogner la tête à cause de toi. Ah, si j'ai parlé à quelqu'un qui donne une acclamation au Seigneur. Esther était debout. Bien-aimé, dans quelle position tu te retrouves? Tu sais qu'il y a un danger qui te guette. Il y a un danger qui guette ton mari, qui guette ta femme, qui guette tes enfants, qui guette ton business, qui guette ton appel. Mais tu es dans quelle position? Tu es dans quelle position? La position que tu as est-elle une position propice? Une position qui attire la faveur, qui attire la grâce de Dieu? Il y a des gens, non, mes combats sont difficiles. Aujourd'hui, je ne viens pas à l'église. Entre toi et Dieu, qui perd? Moi, j'aime les gens, même quand tout va mal, ils sont dans l'église. Même quand l'ennemi combat, ils sont dans l'église. Parce que l'église, c'est l'endroit où nous nous retrouvons. C'est l'endroit où Dieu donne la valeur à une femme répudiée, donne la valeur à un homme répudié, donne la valeur à quelqu'un qu'on a limogé. C'est ici que nous trouvons notre valeur. C'est ici que Dieu prend ceux qui sont rien et leur dit que je ferai des grandes choses avec vous. Je vous amènerai de gloire en gloire. Je vous amènerai de progrès en progrès. C'est ici, bien-aimé. C'est pour cela David pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel, car là mes peines sont finies. C'est l'endroit où il y a la grâce. Bien aimé, quand vous vous présentez dans la maison du roi, vous devez avoir une position. C'est la position debout. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, quand un inférieur se présente au bureau d'un supérieur, il reste toujours debout jusqu'à ce qu'on lui dise mets-toi assis.
Mais quand tu entres directement, tu t'assois, tu risques d'être rejeté. Tu risques vraiment d'être expulsé. Quand tu viens directement, tu te mets, tu t'assois, le chef te regarde et dit, mais qui t'a dit de s'asseoir? Même si tu avais dit, sors, je ne vais pas te voir. Mais Esther, qui était là, elle était debout. Non seulement elle était debout, mais ce que j'ai beaucoup aimé, elle avait le vêtement royal. Bien-aimé, tu as un vêtement princier comme tu es là. Tu as un vêtement princier. Bien-aimé, ne perds pas ton identité. Elle a pris toute son identité. Elle a dit, tel que je suis, non, le roi va m'accorder sa faveur. Bien-aimé, j'aimerais que nous comprenions encore une chose. La grâce est une personne. La grâce est une personne. Mardoché dit à Esther, va vers le roi. Je ne t'envoie pas vers ton mari. Je ne t'envoie pas vers le beau-frère. Mais moi, je t'envoie vers le roi. Je vais ouvrir une parenthèse. Beaucoup de gens, nous n'expérimentons pas la faveur de Dieu à cause de la familiarité. C'est-à-dire, tu es habitué avec quelqu'un, même si tu lui demandes un service, au lieu de le demander en qualité de ce qu'il est, toi tu le demandes en qualité de ce qu'il est. Esther pouvait dire c'est mon mari. De toutes les façons, je viens avec les strings, le jupe et tout, c'est mon mari. Mais Esther a dit non, il y a une loi qui dit quelqu'un ne peut pas voir qui? Le roi, pas mon mari. Esther ne voulait pas, par rapport à cette situation, mettre la familiarité. Il dit, celui-là, c'est le porteur de la grâce. Et je ne peux pas m'approcher de lui n'importe comment. C'est la raison pour laquelle elle n'a même pas mis la robe de nuit. Elle a mis le vêtement royal. C'est-à-dire le vêtement des cérémonies. Quand il y a la cérémonie du roi, nous connaissons comment le roi s'habille. Elle aussi, elle a dit par respect du roi, je ne vais pas me familiariser, mais je veux que le roi constate que je l'ai honoré avant que je lui demande quelque chose. Ne vous familiarisez jamais avec quelqu'un. Quand tu as besoin d'une prière auprès d'un intercesseur, viens demander, considère-le comme étant un combattant. Viens dire, en tout cas bien-aimé, je sais que vraiment Dieu t'utilise, j'ai un combat. Il y a parfois nos demandes, nous sommes trop légers, c'est la raison pour laquelle nous n'obtenons même pas de résultats. À cause de la familiarité. Vous savez, la familiarité nous fait aussi échapper de certaines interventions divines. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte d'une chose. Jésus, à cause de la familiarité, il y a un village que Jésus, malgré sa divinité, n'a pas fait les miracles. C'est-à-dire, la familiarité peut même t'empêcher de vivre les miracles. Tu viens chez le pasteur, depuis quand? Depuis quand? Donc c'est pour dire, le pasteur, c'est mon pote. Je suis ton pote depuis quand? Ça a commencé depuis quand? Que je sois ton pote. Je suis serviteur de Dieu, oint par Dieu, mandaté par Dieu. J'ai l'alliance avec Dieu. Quand tu viens me demander de te soutenir, viens avec cette révérence. Ce n'est pas parce qu'il y a des bêtises que nous tous nous faisons des bêtises. Parce que quand tu me considères comme un homme de Dieu, même si ce jour-là, je ne pouvais pas gêner, j'ai dit, Seigneur, tu as entendu? Il a dit que je suis homme de Dieu. Je gêne pour toi et il y a des miracles. Mais quand tu viens, motonanga, c'est-à-dire mon pote, je suis là. Moi aussi, je vais te faire voir l'histoire des potes.
Et il y aura des poteries entre nous. Toko potana. Les potes, bah potanaka. Il y aura le poto-poto. Quand tu mets l'histoire des potes dans les choses de Dieu, tu as ça là, poto-poto. Mais quand nous venons avec révérence, Esther savait que la grâce a une adresse. L'adresse de la grâce, c'est le trône. Mais je ne peux pas aller au trône n'importe comment. Elle s'est préparée pendant 3 jours. Non seulement à la fin de sa préparation, elle a mis ses vêtements. Elle était dans une identité qui pouvait lui ouvrir les portes des miracles, qui pouvait lui ouvrir la porte de la faveur, qui pouvait lui ouvrir la porte de la dimension de l'exaucement dont elle avait besoin. Bien-aimé dans le Seigneur, la grâce est une personne. Esther avait compris. Celui qui change les choses, c'est celui qui est assis sur le trône. J'aime quand la sœur Lombong chante. Yewana, Yewane, Yewana, Fandina Lola. C'est-à-dire, celui qui change les situations, c'est celui-là. Pour l'instant, je ne le considère pas comme mon mari. Mais pour l'instant, il est le roi des rois. Il est le seigneur des seigneurs. Il est celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que Dieu est sur le trône, tes ennemis ne te vaincront pas. Tant qu'il est sur le trône, la maladie ne te vaincra pas. Tant qu'il est assis sur le trône, le chômage ne te vaincra pas. C'est à toi d'avoir une position devant celui qui est sur le trône. Il a dit, j'irai vers celui qui est assis sur le trône. J'ai une bonne nouvelle, ton Dieu, personne l'a délogé sur le trône. C'est la raison pour laquelle, dans tout ce que tu demandes, tu obtiendras faveur, tu obtiendras miséricorde. La Bible nous dit que le roi était assis où? Sur le trône. Tant que le roi est sur le trône, la maladie ne t'emportera pas, la stérilité ne t'emportera pas. Oh, tant qu'il est sur le trône, les démons de l'enfer ne pourront rien contre toi. Tant qu'il est sur le trône, c'est lui qui dirige, c'est lui qui décide, c'est lui qui dit la chose, c'est lui qui appelle. Tant qu'il est sur le trône, tout genou fléchira, toute langue confessera qu'il est le Seigneur. Tant qu'il est sur le trône, rien ne se passera contre toi. Tant qu'il est sur le trône, rien. Tant qu'il est sur le trône, je dis, rien ne pourra s'opposer à sa volonté tant qu'il est sur le trône. Alléluia. Aujourd'hui, certaines personnes seront détrônées. Ils étaient des bourgmestres. Ils ne savent pas ce qui va se passer. Ils étaient des conseillers. Ils ne savent pas ce qui va se passer. Ils étaient ceci, cela, président du CPS ou siégeant dans le conseil. Ils ne savent pas. Mais celui qui est sur le trône, celui vers qui Esther est partie, son trône ne passera pas. Son règne ne passera pas. Il est là d'éternité en éternité. Vous savez, la juridiction humaine a des failles. Vous imaginez maintenant le bourgmestre qui est maintenant. Il avait des portes. Et pendant son mandat, ils ont fait des poteries. Mais celui qui viendra après va balayer tout ce qui a été fait. Et même ses conseillers vont partir. Pourquoi? Parce que le mandat d'un homme est limité. La faveur qu'un homme peut accorder a des limites. Mais celui qui est sur le trône, sa faveur dure à jamais. La Bible dit sa miséricorde dure pour toujours. C'est lui qui est sur le trône, parce que tu es dans l'alliance avec lui. Je viens te dire, bien-aimé, tu ne connaîtras pas la confusion. Tu ne seras pas confus, tu ne seras pas confuse. Il sera là pour te défendre. Il sera là pour te défendre. C'est la raison pour laquelle j'aimerais que tu aies une alliance avec lui. Je vais dire à quelqu'un, la faveur, c'est une relation que le Créateur a avec sa créature. Esther était dans une relation où elle ne pouvait qu'obtenir
la grâce et la faveur. Bien-aimé, es-tu dans cette relation avec Dieu? Quand Dieu te voit, Dieu est obligé de te bénir. Quand Dieu te voit, Dieu est obligé de suivre ses... Es-tu dans cette relation, bien-aimé? Je viens t'interpeller ce matin. Regarde ta relation avec Dieu. Dieu avait une relation avec son peuple. C'est la raison pour laquelle Dieu ne pouvait que lui accorder la grâce, la dimension divine de la grâce royale. Bien-aimé, Dieu peut t'accorder sa grâce aujourd'hui. Peut-être tu es dans une situation où tu dis tout est consommé, où tu dis c'est trop tard. Mais je viens dire à quelqu'un, aujourd'hui tu joueras la prolongation et tu remporteras la victoire. C'est la prolongation aujourd'hui. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, le Dieu, celui qui est sur le trône, n'a pas dit son dernier mot, toi, tu réussiras. Toi, tu iras de l'avant. Toi, tu connaîtras la victoire. Toi, tu connaîtras la paix. Toi, tu connaîtras la joie. Je dis à quelqu'un, toi, tu connaîtras la joie. Toi, Dieu t'a déjà pointé les doigts. Je vois les doigts de Dieu sur quelqu'un. Je vois les doigts de Dieu sur toi. Les doigts de Dieu vers toi ne pourra jamais échouer. Bien-aimé, comprends que tu es dans l'alliance avec Dieu. La grâce a une adresse. Une fois Jésus dira aux gens de manger son corps. Les gens ont dit, makambo changé. Les choses ont changé. Tout le monde est parti. Et il ne restait que les 12. Jésus leur pose la question, et vous? Qu'est-ce que vous faites encore là? Pierre a dit, à qui irions-nous? C'est toi qui es la adresse de la grâce. À qui irions-nous? C'est toi qui as des paroles de la vie éternelle. Pierre avait reconnu que être avec Jésus, c'est être dans la grâce, marcher avec la grâce, marcher avec la faveur. C'est la raison pour laquelle Pierre pouvait dire, tu nous envoies vers qui? L'adresse de la grâce, c'est toi. C'est toi. Bien-aimé, une autre chose que nous devons savoir, la grâce divine change de saison dans la vie de son peuple. La grâce change quoi? Les saisons dans la vie de son peuple. Pendant que Aman régnait, il y avait une saison d'humiliation, la saison de la confusion. Vous savez, certaines prières que nous faisons, ce peuple-là l'ont fait. Je pense que Mardochée, son peuple, pouvait dire, Dieu, où es-tu? Pouvait dire, où es-tu? Jusqu'à quand cette humiliation? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? L'ennemi se moquera de moi. Jusqu'à quand, papa? Jusqu'à quand mon nom sera à la une? Pas de bon sens, mais je deviendrai un sujet de mépris, de moquerie. Jusqu'à quand? Le peuple de Dieu était dans une saison de honte, d'humiliation, de défaite. Aman était dans la joie, Aman était dans la gloire, tandis que Mardochée et son peuple étaient dans l'humiliation. Mais lorsque seulement Esther a obtenu la grâce, c'était aussi la saison qui avait changé. Bien-aimé, la grâce de Dieu, il y a tout dans la grâce. Il y a tout dans la faveur de Dieu. Quand tu as la faveur d'un grand, tu y as aussi sa bénédiction. Et là maintenant, la faveur a fait sortir ce peuple de l'humiliation pour le faire entrer dans la gloire. De la confusion pour le faire entrer dans l'assurance. La faveur. Bien-aimé, il n'y a rien qui peut te sauver de n'importe quelle situation, si ce n'est la faveur. La faveur de Dieu peut te rendre féconde. Quand tu as la faveur de Dieu, tu as Dieu lui-même dans ta vie. Et je viens dire à quelqu'un, on ne peut jamais combattre quelqu'un qui a la faveur.
Quand vous combattez un homme, une église, une famille qui a la faveur de Dieu, vous vous exposez vous-même à l'ignominie un jour, à la honte un jour. Regardez la vie de quelqu'un comme Joseph. Joseph, dès sa naissance, avait la marque et la faveur de Dieu. Partout où Joseph passait, Joseph était combattu, mais la faveur de Dieu faisait de Joseph un plus que vainqueur. La faveur qui était sur sa vie lui accordait la victoire, lui accordait la grâce d'être toujours à la tête. Quand il était chez Potiphar, il faisait, la grâce qui était sur sa vie faisait prospérer toutes choses. On l'amène en prison, même en prison, il devient le chef des prisonniers. C'est-à-dire, il pouvait bien manger étant en prison. Si les autres recevaient des chicottes, lui au moins il était exempt. Il ne pouvait pas donc recevoir ces chicottes. Il y avait la faveur sur sa vie. Et maintenant, cette faveur est allée, la faveur royale, est allée les chercher dans la prison. La faveur de Dieu l'a fait sortir dans la prison. Il y a une question que je demanderai toujours à Dieu quand j'arriverai au ciel. Moi, je suis convaincu que je suis enfant de Dieu. Je serai avec Dieu. Si toi, tu n'es pas convaincu, moi, je fais tout pour être avec Dieu. La question que je demanderai à Dieu, papa, pendant que Joseph régnait, maintenant, Potiphar, hein, Joseph, Potiphar, il était où? Je pense qu'il était en exil. Oui, je pense que Potiphar était en exil. Il disait non, petit Maramorosa Langa. Donc ce petit, les choses qu'il va me faire vivre, je l'ai condamné, je l'ai humilié. Non. La grâce a fait que celui qui était prisonnier est devenu premier ministre. Bien-aimé, ça, ce n'est que la grâce qui peut faire ça. Ce n'est que la grâce. La grâce avait aussi changé la saison dans la vie de Anne. Vous savez, Anne était habituée aux pleurs. Pénina se moquait d'elle continuellement. Mais quand la grâce est venue dans sa vie, la Bible dit que le visage de Anne ne fut plus le même. Anne était devenue, Anne composait les chants. Vous savez, bien aimé, il y a des chants qui sont en vous, qui n'attendent que l'intervention de la grâce pour être libérés. Anne commençait à chanter. Celle qui n'enfante pas enfanter 7 fois. Bien aimé, la faveur peut vous ouvrir une bouche devant vos ennemis. Quand ils disent que toi, qu'est-ce que tu as? Tu peux dire, regarde, je suis ce que je suis par la grâce. C'est la faveur qui a fait de moi. Bien aimé, il y a des gens qui s'attendent à un jour que vous échouez. Mais quand vous marchez dans la faveur, vous réussirez, vous prospérerez, vous irez de l'avant. Il y a des gens, leurs oreilles sont tendues vers le média pour écouter seulement où est-ce qu'il en est. Mais j'ai dit à quelqu'un, à cause de la grâce, ils attendront seulement que tu montes. Ils attendront seulement que tu prospères. Ils attendront seulement que tu avances. Oh, tu vas avancer. Tu monteras. Parce que Dieu dit, voici mon serviteur. Celui que je soutiendrai. Il s'élèvera. Il montera. Il montera plus haut. À cause de la faveur de Dieu, toi, tu ne te limiteras pas ici. Dans le nom de Jésus-Christ. La grâce, elle change des saisons dans des vies. Les gens peuvent dire que toi, nous pensons que tu as touché la magie. Parce qu'ils voient un changement sans transition. Il y a des gens qui sont habitués. Tu étais Platon, tu es nommé ceci, tu es nommé cela. Après 30 ans de carrière, tu termines comme directeur. Mais toi, tu deviendras du néant à quelqu'un. Sans transition. C'est la grâce et la faveur. J'ai déjà vu la faveur aller toquer dans des portes. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Nous manquons ceci, nous manquons cela. Tu n'as pas postulé, mais la faveur de Dieu est allée te chercher. Je viens dire à quelqu'un, le temps de la faveur a sonné. Pendant qu'on fera les tris, ton nom sera parmi les favoris dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour que la faveur de Dieu vous ouvre les portes. Là où les autres ont échoué, que vous
vous réussissez. Là où les autres pleurent, que vous souriez. Là où les autres sont par terre, que vous soyez debout. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que la faveur de Dieu aille changer les matrices. Aille changer les matrices. Là où on a déclaré l'infécondité. Là où on a déclaré que c'est fini. C'est la ménopause. Vous n'enfanterez pas. Que la faveur qui était sur Anne, sur Sarah, sur Élisabeth fasse la différence dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ma prière est que la faveur de Dieu aille combattre tout ce qui a été établi comme loi. La faveur a brisé une loi. Il y avait une loi. Tout le monde avait peur du roi. Personne ne pouvait voir le roi sans que le roi l'ait invité. Vous savez, bien aimé, il y a des gens qui ne peuvent jamais vous voir si la faveur de Dieu n'est pas dans vos vies. Moi, disons la vérité. Il n'y a pas les médias. Entre toi et moi, comme on est là, en quoi est-ce que le roi Albert va nous chercher? Soyons sérieux. Il est dans son palais, nous on est ici. Il n'y a rien que tu as besoin pour que le roi vienne te chercher. Mais par contre, il y a des choses que moi j'ai besoin qui est chez le roi Albert. Entre moi et le roi, qui va faire la démarche? C'est moi. Parce que lui, il est dans le palais. Lui, il a l'argent. Lui, il peut dire au ministre des Affaires intérieures, régularise le papier. Lui, il a tout dont j'ai besoin. C'est la raison pour laquelle moi, j'ai besoin de faire un pas. Mais le problème, est-ce que toi, tu es invité? Dans la liste même de ceux qui vont voir les rois jusqu'à 2017, je n'ai pas vu ton nom. Mais j'ai prié pour que les choses changent. J'ai prié pour que la grâce change les choses. J'ai prié pour que la grâce change les choses. Tu seras étonné que la semaine prochaine, ton nom s'inscrit dans la liste de ceux qui doivent voir les grands. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toi, tu bouleverseras l'agenda. Tu bouleverseras les calendriers des grands. Regardez, bien-aimés, quand il y a l'inondation, les rois n'ont même pas pensé aller visiter la commune. Le président, là où il est en Ngaliema, il n'a même pas pensé d'aller visiter les gens qui sont à Kisenso. Mais Dieu va faire pleuvoir quelque chose qui poussera le roi à venir devant toi. Qui poussera le roi à venir tendre l'oreille. Dis-moi un peu. Non, roi, nous depuis longtemps on a les problèmes ici. Il faut qu'on arrange si le roi écrit Babongisa. J'ai dit à quelqu'un, bientôt le roi viendra lui-même en personne devant toi. Parce que tu as du prix à ses yeux. Il a une alliance qu'il veut faire avec toi. La grâce, c'est une personne. Quand tu es connecté à cette personne, tu es connecté à la grâce. La grâce change de saison dans des vies. Il y a une autre chose que je veux dire. La grâce divine nous permet de recevoir des exaucements, des prières inexaucées. Lorsque Esther a obtenu grâce, quelle a été la demande du roi? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Nous prêchons ensemble. Le roi lui dit, Esther, qu'est-ce que tu veux? Si c'est la moitié du royaume, je te donne. La grâce de Dieu permet à tes prières à partir de maintenant d'être exaucées. Aucune des prières d'un homme qui a la faveur restera inexaucée. C'était dangereux, hein? Esther n'a rien dit. Déjà, dans l'exaucement, le roi a déjà mis. Donc, au fait, en disant, je te donne la moitié du royaume, c'est-à-dire, il donne déjà au-delà de ce que Esther pouvait demander. Est-ce que quelqu'un comprend? Le roi, quand il dit, si c'est la moitié du royaume, je te donne. En réalité, comme les femmes ne mettent pas de pantalons à l'époque, donc Esther avait la moitié du royaume dans son sac. Pas dans sa poche, mais dans son sac. Donc, en plus de ce que Esther pouvait demander,
Il y avait déjà la moitié du royaume dans son sac. Mais Esther va dire, je sais, si j'obtenais grâce, et que ce que je désire seront exaucés, ce que je te demande, viens seulement avec Aman. Là aussi, c'est une autre chose. La grâce conduira toujours tes ennemis à tes pieds. La faveur conduira toujours tes ennemis où? À tes pieds. Toute personne qui se mettra au nombre de tes ennemis seront toujours où? À tes pieds. Même s'ils ont comploté loin, mais Dieu amèneront ces gens-là pour être à tes pieds, sous tes pieds. Aman, l'ennemi numéro 1. Aman qui détestait le peuple de Dieu. Mais dans la prière, écoutez ce qu'avait demandé Esther. Moi, je veux que Aman soit humilié. C'était en disant, je vais voir Aman, c'est-à-dire je vais voir mon ennemi être humilié à mes pieds. Je conseille quelqu'un, ne sois pas ennemi d'un enfant de Dieu. Ne sois pas ennemi de quelqu'un qui a la faveur, parce que tu risques d'être humilié à ses pieds. Non, ça ne sera pas une humiliation lointaine. Vous savez, l'humiliation lointaine, tu es ici, tu attends seulement, tu es à Burkina Faso, tu attends seulement, on t'a élevé ici. La personne ne vit pas ça. Non, Aman doit te vivre. Aman doit te vivre. Aman va vivre ta restauration. Aman ne mourra pas. Aman vivra ton relèvement. Aman vivra ton relèvement. Aman vivra ta restauration. Aman vivra le changement. Aman vivra la bongologie dans ta vie. Aman doit vivre ça. C'est la raison pour laquelle il dit que viens seulement avec Aman. Vous savez, il y a des gens, quand il est loin, qui chassait tout, il attend seulement on t'a élevé. Ça ne lui dit rien. Mais quand il est ici, à la porte d'un ami, pour il te voit, il a... Oh, je prophétise dans la vie de quelqu'un. Aman verra ton mariage. Aman verra tes enfants. Aman verra ton élévation. Aman verra ton succès. Aman verra comment ton business prospère. Car ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais par la faveur de Dieu. Que la faveur de Dieu amène tous ceux qui vous ont critiqué à vos pieds. Reconnaître que Dieu vous a aimé. Reconnaître que Dieu vous a appelé. Reconnaître que Dieu vous a préparé à des grandes choses. Ce temps est arrivé où la faveur de Dieu mettra vos ennemis par terre. Ils reconnaîtront, on ne peut pas combattre ouais de l'éternel. Ils comprendront, on ne peut pas combattre celui qui a la marque de Dieu. Aussi je parle à quelqu'un, lève-toi, donne-moi un toi bon amen. Non. C'est la faveur. 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 C'est la grâce. C'est la faveur. Je vois la faveur faire la différence dans des vies. Aman était calme. Mais la faveur de Dieu l'a amené Manu Militari devant celui qu'il voulait détruire. Et là, Aman devant le roi, la faveur commence à l'humilier. Regarde cet homme, il pense ceci, il pense cela. Et maintenant, Aman, qui avait un mauvais plan contre le peuple de Dieu, c'est lui qui commençait à demander pardon à Esther. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bons envers tout le monde. Sinon, un jour, vous risquerez de vous retrouver entre les mains de celui que vous avez humilié. Et ça sera une grande humiliation d'être humilié par celui que tu as humilié. Et la femme d'Aman va dire, si Mardoché, devant qui tu commences à te prosterner, est de la race des élus, c'est fini pour toi. Je viens proclamer, c'est fini pour tes ennemis. C'est fini pour les sorciers qui te combattaient. C'est fini. Où sont ceux qui t'ont condamné? Où sont ceux qui t'accusaient? C'est fini à cause de la grâce, à cause de la faveur, à cause de la faveur. Parce que nous sommes dans un temps de grâce. Je m'en vais terminer. Je vais seulement dire encore une autre chose.
J'ai tout dit. Je vérifie seulement si je n'avais rien dit. Donc, j'ai 6 pensées que j'ai partagées. La première chose, la grâce est le résultat de l'œuvre de la résurrection. Le 3e jour, il y a eu la résurrection. La 2e, la grâce royale nous permet de nous asseoir avec les grands. Lorsque Esther est entrée dans la cour intérieure, Esther n'était pas dehors, est entrée là où les grands entrent. 3e chose, la grâce est une personne. Connaître la personne, c'est connaître l'adresse de la grâce. C'était le roi. Esther savait, le roi, c'est lui qui est là. C'est lui qui tranche. Il dit un mot, la chose arrive. La 4e chose, la grâce divine change de saison dans nos vies. Anne, sa saison avait changé. Il y a eu des saisons qui étaient transformées. La 5e pensée, la grâce accélère l'exaucement des prières inexaucées. Il y avait des prières depuis plusieurs années. Mardoché priait pour la faveur de son peuple. Mais quand seulement la femme qui avait la grâce est entrée chez le roi, la prière a été exaucée rapidement. Et la loi avait été changée. Et la grâce, je l'avais dit, est la position, est ta position dans l'épreuve. C'est-à-dire, Esther était debout. Lorsque nous resterons debout dans la prière, peu importe la situation, l'épreuve, notre combat, mais tant que nous resterons debout, nous finirons par triompher. Parce que toute personne qui se tient dans la présence de Dieu finit par obtenir la grâce et la faveur. Nous nous mettons debout. Je vais faire une prière prophétique. Je vais libérer des prières qui engendreront les miracles. Je vais prier pour toute personne qui a besoin d'un miracle. J'ignore dans quel domaine, mais toute personne qui a besoin d'un miracle, tu as besoin de la résurrection. Tu passes devant, je vais prier. Je ne veux pas t'imposer le main, mais je vais libérer juste une parole de grâce. Pendant que je préparais, l'Esprit de Dieu m'avait dit, je dois libérer des paroles de grâce dans la vie de son peuple. Je n'ai pas besoin de connaître ton problème, mais le Dieu qui t'a créé connaît ton problème. Peut-être c'est un besoin d'un miracle financier, un miracle relationnel. Que Dieu change ce que tu traverses en bien. C'est aussi de ça. Tu veux que votre couple, votre famille soit de nouveau réunis. C'est aussi un miracle que tu as besoin. Et Dieu est capable de faire ces choses. Alléluia. Dieu de gloire, Père des esprits des prophètes, tu m'as mandaté avec ce message qui parle de la faveur. Seigneur, je reconnais dans ma vie que ta faveur m'a amené succès et gloire. Dieu saint et béni, regarde ce peuple qui est venu devant toi, qui s'est approché de toi, demandant ta faveur. Père, je prie pour que quelque chose se passe dans leur vie maintenant. Que ceux qui n'avaient pas, ceux qui n'arrivaient plus, Seigneur, à faire face à certaines obligations financières. Papa, je prie pour que tu leur accordes les finances nécessaires afin de faire face à leurs obligations, des crédits, des remboursements, des respects des échéances. Père, c'est toi qui nous as bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Que ce peuple puisse prospérer. Que le main qui était sèche, que ce main soit arrosé, fertile et béni de nouveau. Je libère l'onction de la prospérité qui était sortie de vos vies
Que cette faveur retourne, que cette faveur vous touche et que cette faveur rayonne dans vos vies. Seigneur, que celui ou celle qui expérimentait des combats spirituels, sur le plan spirituel, celui qui expérimentait des attaques, des blocages, Père, je prie pour une onction de victoire maintenant au nom de Jésus. Car tu dis, ils te feront la guerre, mais ils te vaincront point. Je chasse les maris et femmes de nuit. Je chasse tout esprit de ténèbres, les démons de l'enfer, les puissances de la sorcellerie, les esprits maléfiques qui venaient vous combattre, vous assiéger. Je déclare à partir de maintenant que ces esprits sont vaincus au nom de Jésus. J'arrache maintenant vos vies de malédiction. Là où vos cordons ombilicaux ont été enterrés, je pars avec la puissance de la résurrection. Je déclare la puissance de la résurrection. Vous n'expérimenterez plus maintenant ces choses. Les choses qui viennent des ténèbres qui vous combattent. Les choses qui viennent des ténèbres qui vous combattent. Au nom de Jésus. Allez, Satan, maintenant tu libères. Libère, libère, libère. Libère quelqu'un qui a été bloqué à travers son cordon ombilical. Libère, libère maintenant. J'ai dit tu libères. J'ai dit tu libères. J'ai dit tu libères. Tu pars. Allez, tu pars, tu pars. Va-t'en loin de vie maintenant. Va-t'en loin. J'ai dit tu libères, tu lâches au nom de Jésus-Christ. Femme, je te libère de toute force des ténèbres. Je déclare que le monde satanique dans ta vie a échoué. Au nom de Jésus, c'est une erreur qu'ils ont commis de te laisser. Fire! Au nom de Jésus, sois libéré totalement. Que la faveur de Dieu te libère. 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 Reçois la faveur. Saro Kopo, maman, Père, que cette femme soit libérée. Libérée totalement. Libérée totalement. Libérée totalement. C'est ton jour. Père, que la faveur qui change de position change. Qui change de statut change. Hoyandaba. Quelque chose se passe ici. Lèvons nos mains. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Oh yes, oh yes. Que ton onction débouche. Débouche de ma pousse. Débouche. 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 Que ton onction débouche. Oh, que ton onction amène un miracle. Oh, cher Saint-Esprit, agis. Agis, libère. Agis, libère. Agis et libère le peuple. Parce que tu es Dieu. L'amour a disparu. Le grand jour est là. Le grand jour est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'amour a disparu. Je donne la personne. Et si que le feu, mon Dieu, que le feu, le grand jour s'est levé. que le feu, que le feu, que le feu, que le feu, Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Je donne un peu salut. Et sur le monde entier. Éternel Dieu du ciel, toi qui dis ta parole ne retourne pas vers toi sans avoir accompli tes desseins. Que la faveur qui avait changé la situation d'un peuple change aussi la situation de ce peuple de l'Éiphéo. De la défaite que nous passons, de la défaite à la victoire, de l'échec à la réussite, de la pauvreté à la richesse, de la maladie à la guérison, de l'humiliation à la gloire, du blocage à la liberté, dans le nom de Jésus. Que le Dieu du ciel, qui accompagne la parole, sa parole, par des signes et des prodiges, que ce Dieu-là l'accomplisse dans vos vies maintenant. Que vous mangez, vous vivez, que vous expérimentez la visitation divine maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur.